Si vous ne faisiez pas attention à ce que je dis, sauriez-vous de quoi je parle? Non. C'est pareil pour chaque aspect de la vie, n'est-ce pas? Si vous n'y prêtez pas attention, vous ne savez pas ce que vous mangez, vous ne savez pas ce que vous respirez, vous ne savez pas ce qui se passe. La plupart des gens ne vont pas remarquer le parfum des fleurs ou quoi que ce soit. Ils marchent juste comme des rochers. Ou disons un taureau parce qu'ils veulent... Vous savez, un taureau est vénéré à la bourse. Donc, c'est un retour en arrière évolutif. Si vous marchez comme un taureau ou un ours, un retour en arrière évolutif. Vous avez évolué pour être un être humain, ce qui a pris des millions d'années, maintenant vous ne voulez pas régresser. Être humain signifie que ce qui rend l'être humain unique, c'est que nous faisons les mêmes choses que les autres animaux, mais c'est juste que tout ce que les animaux peuvent faire, nous le faisons aussi, mais nous pouvons le faire consciemment. C'est une grande différence. Et faire quoi que ce soit consciemment ne va pas venir si vous n'avez pas suffisamment d'attention pour les choses que vous faites ou pour les choses que vous ne faites pas. Tout spécialement pour les choses que vous ne faites pas. Vous devez avoir une attention absolue pour celles-là, sinon elles vont s'insinuer en vous. Donc ce syndrome de déficit de l'attention est apparu, parce que l'idée que les gens se font de l'éducation, c'est l'information. À l'heure actuelle, le système éducatif humain consiste essentiellement à vous submerger d'informations. Plus vous accumulez d'informations dans n'importe quel mental, ou disons dès l'enfance, plus il va développer une aversion à l'attention, car sans rien savoir, l'information vous donne le faux sentiment que vous savez tout. C'est devenu une mode maintenant. Aujourd'hui, si vous êtes invité à un dîner, vous recherchez sur Google des informations sur les centaines de milliards de galaxies, elles ont toutes été numérotées et nommées, etc., d'accord? Cette 556BZ, cette galaxie, vous voyez? À ce sujet, vous avez certaines informations. Vous faites une recherche sur Google, vous en retirez ces deux phrases et vous vous rendez au dîner. Peu importe qui vous parle, ils disent « Comment ça va? Hey, tu connais cette galaxie? Située à 1 trillion d'années-lumière, qui est Bibi, peu importe, et vous en parlez. Tout le monde pense que vous êtes intelligent. C'est tout le problème du monde en ce moment. On considère l'information, confond l'information avec l'intelligence. Un entrepreneur ou toute personne qui souhaite naviguer dans n'importe quelle situation a besoin d'intelligence, pas juste d'informations. Les informations sont utiles à titre complémentaire d'un côté, mais c'est l'intelligence qui va vous permettre de naviguer dans une situation particulière d'une manière unique, et non comme le fait quelqu'un d'autre. Nous confondons information et intelligence. Une fois que vous vous bourrez d'un trop grand nombre d'informations, l'attention devient un sérieux problème. Une fois que vous n'avez plus d'attention, une fois que vous n'avez plus la capacité de retenir votre attention, vous avez aussi perdu votre capacité à accéder à votre intelligence. Vous ne faites que ressortir l'information de votre mémoire. Il y a une belle anecdote. Vous avez entendu parler d'Andrew Carnegie? Lorsqu'Andrew Carnegie a lancé son entreprise, en très peu de temps, il a eu un succès fou et a gagné énormément d'argent. À cette époque, ce n'est pas l'ère de Google, Facebook ou Twitter, où en 2 ans ils sont devenus multimilliardaires et tout ça. À cette époque, les gens devaient mettre en place la fabrication, ceci et cela, et gagner de l'argent, ce qui pouvait prendre des décennies, voire des générations. Donc ce type a donc gagné énormément d'argent en très peu de temps. Les gens ont soupçonné, le gouvernement américain a soupçonné qu'il faisait de la malversation. Ils ont donc mis en place une commission d'enquête du Sénat, ils l'ont interrogé de toutes les manières possibles et n'ont rien trouvé à redire à ses activités. Ils lui ont alors demandé « Comment faites-vous pour gagner autant d'argent et avoir autant de succès ?» Andrew Carnegie a dit quelque chose de très simple. Vous voyez, je suis capable de rester concentré sur quelque chose pendant 5 minutes d'affilée. 5 minutes. Est-ce que l'un d'entre vous peut le faire? Tous les sénateurs se sont dit, c'est quoi le problème à tenir 5 minutes? Et il a mis en place une expérience. Ils ont essayé de garder leur attention. Ils n'ont pas pu la maintenir pour quelques secondes. Un instant ici, un instant là, c'est le sort de la plupart des êtres humains. Alors il a dit, vous ne devriez pas diriger les États-Unis. Donc,
La capacité humaine, il existe quelque chose qu'on appelle chitta. Il y a une différence. Voyez-vous, en anglais, mind veut dire mental. En grande partie, vous considérez la partie mémoire de votre mental comme étant du mental. Dans le système yogique, il existe 4 aspects principaux du mental. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la partie mémoire du mental est la moins importante. C'est le chitta, qui est lié à la conscience, qui est le plus important. Si vous trouvez une forme pour votre chitta, cette forme va toujours se manifester parce qu'elle est alimentée par la matière créatrice de vie, que nous appelons, faute de mots, la conscience, celle qui est à la base de la vie. Une fois que votre mental est attelé à ça, alors, quelle forme prend votre mental? Le mental est comme un nuage, vous pouvez lui donner n'importe quelle forme. Vous pouvez le rendre divin, vous pouvez en faire un démon, vous pouvez en faire un cochon, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous savez? C'est quelque chose de nébuleux. Donc, quelle que soit la forme que vous donnez à votre chitta, elle va toujours se manifester dans le monde parce qu'elle est alimentée par l'énergie créatrice qui la sous-tend. Donc, c'est l'aspect le plus important du mental, non la mémoire. La mémoire est importante pour gérer les aspects matériels. Après tout, un entrepreneur peut juste essayer de gérer des aspects matériels. C'est bien, mais j'aimerais que la vie d'un entrepreneur devienne une aventure passionnante, où son processus d'exploration de nouvelles possibilités se transforme véritablement en nouvelles possibilités dans son expérience, pas juste des possibilités économiques. Et cette possibilité existe dans la vie d'un entrepreneur, qu'il puisse transformer son entrepreneuriat en une possibilité spirituelle et en une croissance spirituelle, ou en une croissance de l'être lui-même. Ce que je sens que tout le monde devrait explorer. C'est pourquoi nous essayons d'apporter un élément spirituel. Le succès viendra facilement, plus que toute autre chose, parce que le succès viendra facilement, non pas grâce à une quelconque magie, simplement parce que vous fonctionnez à votre plein potentiel. Si vous voulez, vous savez, il y a dans les écoles, ils ont quelque chose qu'on appelle une course à 3 jambes. Même si vous avez 3 jambes, vous courez plus lentement. Avec 2 jambes, vous courriez plus vite, n'est-ce pas? Avec 3 jambes, vous devriez devenir plus efficace en théorie, si vous regardez juste ça. Mais c'est comme ça. Avec plus d'informations, ça veut dire que quelque chose qui n'est pas à vous, vous l'attachez à votre mémoire, et vous vous identifiez à ça. Plus vous faites ça, moins vous devenez efficace. Mais à l'heure actuelle, notre conception de l'éducation repose entièrement sur l'information, et il y a Internet. Un enfant de 12 ans connaît le nom de la galaxie là-haut, située à 1 trillion d'années-lumière, ce qui n'est pas bon pour lui, car ce n'est pas une connaissance, ça ne lui sert à rien, ce n'est que pour se vanter. Et surtout, ça vous enlève votre capacité à faire attention, parce que la base de l'attention, c'est que vous réalisiez que vous ne connaissez même pas correctement un grain de poussière dans l'univers, dans son intégralité. Vous ne connaissez même pas un atome. C'est pourquoi vous pouvez y prêter attention. Si vous pensez « je sais ça », vous ne pouvez pas faire attention. C'est l'arrogance de l'information qui va vous apporter un déficit d'attention.